Dans l'histoire de la Bible, il y a des histoires qui montrent l'intervention directe de Dieu pour protéger et guider son peuple. Et l'une des plus impressionnantes est celle impliquant le roi Ézéchias. Face à l'une des plus grandes menaces de son temps, Ézéchias a vécu l'une des expériences de foi et de miracles les plus puissantes. Durant son règne, qui débute à l'âge de 25 ans, il affronte de redoutables ennemis, mais c'est sa relation avec Dieu qui le distingue. Ézéchias était connu pour être un roi juste, contrairement à son père, le méchant Achab. Cette histoire nous montre comment la foi et l'obéissance peuvent changer le cours des événements, même face à ce qui semble impossible. L'intervention divine dans sa vie fut si directe et si puissante qu'elle laissa une marque profonde sur l'histoire de Juda. Ézéchias était un roi connu pour son dévouement aux principes de Dieu, et l'un des actes les plus importants de son règne fut sa lutte contre l'idolâtrie. À une époque où le peuple de Juda était tombé dans des pratiques païennes, il s'est levé avec audace pour restaurer le vrai culte. Il a détruit des lieux de culte élevés, des poteaux idolâtres sur les trottoirs et, ce qui est le plus choquant, le serpent de bronze qui avait été élevé par Moïse des siècles auparavant. Bien qu'initialement symbole de salut, cet objet avait été corrompu par le culte idolâtre. Ézéchias comprit que le dessein de Dieu concernant ce symbole avait été déformé, et par conséquent, il a agi avec fermeté pour l'éliminer, rendant ainsi la pureté au culte du peuple d'Israël. Cet acte représentait non seulement son obéissance à Dieu, mais démontrait également sa foi inébranlable et son engagement envers les commandements divins. Le roi Ézéchias est devenu un modèle de dévotion et de justice, se distinguant par sa droiture, un véritable leader qui mettait son espérance dans le Seigneur. Après tant de souffrances dues à l'infidélité des rois précédents, Ézéchias représentait un répit d'espoir pour le peuple de Juda, contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs qui avaient désobéi à Dieu. Ézéchias suivit ses voies avec fidélité et justice. Son règne fut un exemple de prospérité et de réussite, tout cela grâce à la présence et à la bénédiction divine. Dans chaque défi auquel il a été confronté, Dieu était avec lui accordant le succès dans tout ce qu'il entreprenait. L'un des événements les plus marquants de son règne fut la rébellion contre le roi d'Assyrie, qui avait soumis une grande partie d'Israël. Ézéchias, contrairement aux rois précédents qui se soumirent à cet empire, décida de ne plus servir l'Assyrie. Cet acte de bravoure montrait non seulement sa foi inébranlable en Dieu, mais aussi son désir de libérer son peuple de l'oppression. Pendant ce temps, le roi d'Assyrie, Salmanasar, dévastait Israël et prenait Samarie après un long siège. Cet événement a mis en évidence le sort de ceux qui désobéissent à l'alliance avec Dieu. Le Teuta, un peuple d'Israël, en raison de ses rébellions constantes, a été emmené captif en Assyrie comme punition pour ne pas avoir écouté la voix de Dieu ou suivi les commandements de Moïse. Au cours de la 4e année du règne d'Ézéchias, le roi Sennachérib d'Assyrie déclencha une offensive dévastatrice et contre Juda. Il attaqua et conquit toutes les villes fortifiées de la région, laissant Jérusalem comme dernière ville restante. Face à cette menace imminente, Ézéchias, désespéré de sauver son peuple, décide d'envoyer un message au roi d'Assyrie, le suppliant de se retirer et lui proposant de payer le prix qu'il exigera. Sennachérib, avec une demande de 300 talents d'argent et 30 talents d'or, imposa un lourd fardeau à Ézéchias. Pour répondre à la demande, le roi de Juda dut vider les trésors du temple du Seigneur et les ressources de son propre palais, donnant ainsi tout l'argent disponible. De plus, il enleva les portes du temple, dépouillant même les ornements en or qu'il avait placés pour honorer Dieu. Cependant, cette soumission temporaire n'a pas abouti à la paix espérée par Ézéchias. Malgré le tribut payé, les menaces de l'Assyrie n'ont pas disparu. Sennachérib, le successeur de Salmanasar, poursuivit sa campagne imparable. Et Juda, bien qu'il parvint à gagner du temps, vit à quel point son sort semblait de plus en plus incertain, avec Jérusalem comme seul refuge contre la menace imminente. À ce stade, Ézéchias aurait pu penser qu'il avait commis une grave erreur en tentant
de résoudre la situation au moyen d'un paiement aussi important. Il avait avoué sa faute à Sennachérib et, dans son désespoir, avait offert une rançon pour empêcher son peuple de subir le même sort que le royaume d'Israël. Cependant, l'énorme demande de 300 talents d'argent et 30 talents d'or l'avait contraint à recourir même aux ressources sacrées du temple, ce qui était sûrement un acte de profond sacrifice. Malgré leurs efforts, non seulement la situation ne s'est pas améliorée, mais elle s'est rapidement aggravée. Dieu, dans sa souveraineté, avait d'autres projets. Il n'allait pas laisser Ézéchias faire face seul à cette menace. Le Seigneur entourerait les Assyriens de sa puissance divine pour tester la foi du roi et démontrer au peuple de Juda que sa confiance en Dieu ne serait jamais vaine. Pendant ce temps, Sennachérib, ne croyant pas que la rançon était suffisante et ne cherchant pas d'excuses pour attaquer, envoya une délégation de soldats et une force militaire massive pour exiger la reddition de Jérusalem. Le roi assyrien, sûr de sa victoire, pensait pouvoir soumettre la ville sans aucune difficulté. En réponse à la rançon payée par Ézéchias, le roi d'Assyrie n'est pas satisfait et décide d'intensifier la pression. Au lieu de battre en retraite, il envoya ses généraux, Tartan, Rabzis et Rabz, avec une imposante armée pour affronter le roi de Juda. Ces dirigeants assyriens arrivèrent à Jérusalem et s'arrêtèrent près de l'aqueduc du bassin supérieur en Tzinsostep, route vers le champ du blanchisseur, un endroit stratégique. De là, ils envoyèrent un message clair et direct au roi Ézéchias. Rabchish, l'un des généraux, a parlé avec mépris de la confiance de Juda et de sa tentative de résistance. Il appela les fonctionnaires du roi et leur dit « Dis à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. En quoi vous confiez-vous? Vous prétendez avoir une stratégie et une puissance pour la guerre. Mais ce ne sont que des paroles creuses. À qui font-ils confiance pour se rebeller contre moi ?» Rabsis a ouvertement défié Ézéchias et a remis en question son alliance avec l'Égypte, un allié faible comparé à la force imparable de la Syrie. Cependant, la menace la plus directe est venue lorsqu'il a mentionné le Dieu d'Israël. Il leur rappela qu'Ézéchias avait éliminé les autels et les lieux de culte de Juda, disant que seul l'autel de Jérusalem devait être adoré. Avec ces mots, Rabsis a tenté de saper la confiance du peuple de Juda en son Dieu, suggérant qu'il ne pouvait pas les sauver maintenant. Le porte-parole royal de Sennachérib a exposé ce qu'il considérait comme des faits irréfutables, cherchant à briser la détermination d'Ézéchias et de son peuple à se rendre sans combat. Premièrement, il a fait valoir que l'Égypte, loin d'être un allié utile, était un soutien inutile qui ne les libérerait pas au moment de vérité. Cet argument était vrai à bien des égards, dans la mesure où l'Égypte n'avait plus la force de contrer la machine de guerre assyrienne. Deuxièmement, le porte-parole a abordé l'un des actes les plus controversés d'Ézéchias, la destruction des hauts lieux de culte et des autels interdits. Bien qu'Ézéchias ait agi correctement en supprimant ces symboles de l'idolâtrie, le porte-parole a laissé entendre que le peuple de Juda irriterait son Dieu en détruisant ces lieux. Même si l'intention d'Ézéchias était de purifier le culte, la situation actuelle aurait pu amener certains à se demander si ces décisions avaient été sages, surtout maintenant qu'ils étaient confrontés à une si grande menace. Troisièmement, l'émissaire de Sennachérib a souligné la faiblesse de l'armée de Juda face à la puissance militaire de la Syrie, en particulier après qu'Ézéchias ait tenté de soudoyer les Assyriens. C'était aussi une vérité amère, car les forces de Juda n'étaient pas à la hauteur de la machine de guerre assyrienne. Enfin, le porte-parole de Sennachérib a fait une déclaration qui, bien que mensonge flagrant, était dangereuse. Il a affirmé que le Seigneur lui-même lui avait ordonné d'attaquer et de détruire le pays de Juda, suggérant que « votre Dieu est de mon côté ». Pour les habitants démoralisés de Jérusalem, cette affirmation semblait plausible, surtout après avoir vu comment les forces assyriennes avaient dévasté les royaumes du Nord et se trouvaient désormais à leur porte. Ce type de menace psychologique visait à saper la foi et l'espoir des gens en proie au désespoir. Face aux
Paroles de défi de Rabsis, les officiers d'Ézéchias, Eliakim, Shebna et Joa ont tenté de calmer la situation et d'empêcher la population d'entendre la menace directe du commandant assyrien. Ils ont demandé que les Rabsis parlent l'araméen, une langue que seuls les officiers comprenaient, afin que les mots n'atteignent pas les oreilles des gens qui se trouvaient sur les murs de la ville. Cependant, Rabsis, dans une tentative d'intimider davantage les habitants de Jérusalem, a rejeté cette demande et, sur un ton de défi, a répondu que sa mission n'était pas de parler seulement avec les fonctionnaires, mais avec tout le peuple. Dans un acte de mépris total, il a crié en hébreu, cherchant à ce que tout le monde sur les murs puisse entendre ses paroles. Les rabbins leur ont dit que, comme eux, ils seraient bientôt obligés de manger leurs propres excréments et de boire leur propre urine en raison du siège que l'Assyrie imposerait à la ville. Le porte-parole de Sennachérib a ainsi tenté de faire sentir aux habitants de Jérusalem qu'il n'y avait aucun espoir, qu'ils étaient condamnés à l'humiliation et à la disette. Rabsis poursuivit alors sa menace, déclarant qu'Ézéchias ne pouvait pas les sauver et que même leur confiance dans le Seigneur ne leur serait d'aucune utilité. Avec des paroles pleines d'arrogance, il déclara que le roi d'Assyrie était déjà aux commandes et qu'aucune promesse de délivrance divine ne pouvait changer son destin. Il s'agissait d'une tentative délibérée de semer le désespoir et la méfiance au sein de la population de Jérusalem, qui se retrouvait désormais non seulement encerclée, mais psychologiquement attaquée par les paroles de son ennemi. La demande des 3 officiers d'Ézéchias que les négociations se déroulent en araméen afin de protéger les personnes présentes sur les murs des menaces directes des Assyriens fut rejetée avec une froideur calculée par le porte-parole de Sennachérib. Non seulement il a ignoré cette demande, mais il a choisi de parler en hébreu afin que toute la ville puisse entendre clairement ses intimidations. Son intention était claire. Il voulait que tous les habitants de Jérusalem entendent son ultimatum, et pas seulement les autorités, afin que la peur se propage rapidement parmi eux. Avec une attitude provocante et humiliante, Rabsis a directement menacé les habitants de la ville, les utilisant comme un moyen de semer le désespoir. Il les a ensuite avertis de ne pas croire les promesses d'Ézéchias qui parlaient de l'intervention de Dieu pour les sauver. Combien de temps encore le peuple de Juda continuera-t-il à faire confiance à son roi ? Dit Rabsis avec dédain. Il leur propose alors une alternative, s'abandonner à lui et vivre en paix. Il a promis que s'ils se soumettaient à l'Assyrie, chacun d'eux pourrait vivre prospèrement sur son propre pays, jouissant des fruits de ses vignes, de ses figuiers et de ses puits. Il leur a offert une vie qui semblait idéalisée et sans souffrance, si seulement ils acceptaient son abandon. Il leur a assuré que s'ils obéissaient, non seulement ils survivraient, mais qu'ils vivraient dans un pays plein d'abondance. Cependant, la partie la plus manipulatrice de son discours était l'avertissement selon lequel Ézéchias les trompait en leur disant que le Seigneur les délivrerait. Ce message, mêlant promesses de prospérité et menaces directes, était une tentative délibérée de saper la confiance du peuple en son roi et en son Dieu, tout en l'incitant à la capitulation. Le porte-parole assyrien a offert une vision alléchante de paix et de prospérité en échange de la reddition de Jérusalem, promettant une vie d'abondance dans une terre qu'il croyait aussi fertile et prospère que celle de la Syrie. Pour une ville sur le point d'être assiégée et isolée, ces promesses pouvaient paraître séduisantes. L'offrande de céréales, de vin nouveau, d'oliviers et de miel semblait être une vie insouciante, loin des épreuves de la guerre et du siège. Cependant, la véritable intention derrière ces promesses était claire. La capitulation signifiait perdre la souveraineté et la liberté du peuple de Juda et devenir une colonie de la Syrie. Parallèlement aux tentations de Satan, qui offre des plaisirs temporaires et attrayants, mais ne tient jamais ce qui a été promis, le porte-parole assyrien a tenté de tromper le peuple avec une fausse illusion de sécurité. Les Rabsis se moquèrent de la confiance dans les dieux des nations tombées aux mains de la Syrie, demandant ironiquement où les dieux de Hamath, Arpad et Sepharvaim devaient sauver leur peuple.
Avec cette question, il essayait de rabaisser le Seigneur, suggérant qu'il ne pouvait pas être différent et que Jérusalem tomberait également sous son pouvoir. Face à ce défi et à la menace directe d'un sort irréversible, la population de Jérusalem est restée silencieuse. La tentation était grande, mais leur foi en Dieu n'a pas été ébranlée, et ils n'ont pas répondu aux menaces des Assyriens, reconnaissant peut-être qu'ils restaient silencieusement fermes dans leur foi et leur confiance dans le Seigneur. Le roi Ézéchias, après avoir reçu le message des fonctionnaires, est resté silencieux conformément à l'ordre donné, qui était de ne pas répondre aux menaces des Rapsis. Cependant, en entendant les paroles de défi contre Dieu et son peuple, l'angoisse et le désespoir se sont emparés. Le discours de Rapsis était une série de questions rhétoriques visant à saper la confiance du peuple dans sa foi. Le porte-parole assyrien avait souligné que les dieux des autres nations n'avaient pas été capables de libérer leur peuple des griffes de l'Assyrie. Il remettait donc en question la capacité du Seigneur à sauver Jérusalem. Ce message a profondément marqué le cœur d'Ézéchias qui, furieux et dévasté, a visiblement réagi. Il déchira ses vêtements en signe de deuil, se couvrit d'un sac, tissu rêche et symbole d'humiliation, et se rendit à la maison du Seigneur pour implorer l'intervention divine. Ne se fiant pas uniquement à ses propres efforts, il envoya ses officiers chercher Isaïe, le prophète de Dieu, avec un message désespéré. Par leur intermédiaire, Ézéchias a demandé à Isaïe d'intercéder auprès du Seigneur, implorant que Dieu entende les blasphèmes de Rapsis et ses insultes directes envers le Dieu vivant. Reconnaissant que le peuple était au bord du désespoir, Ézéchias demanda une prière pour les quelques survivants restants, demandant la miséricorde de Dieu pour le reste de Juda encore debout. Cet acte était une reconnaissance de sa dépendance totale à l'égard de Dieu au milieu d'une menace qui semblait invincible. Lorsque le roi Ézéchias entendit le rapport de ses officiers, il réagit avec la même angoisse et le même désespoir. Il déchira ses vêtements et se couvrit de sacs, tout comme ses hommes. À ce moment-là, il se demandait sûrement comment il en était arrivé à cette terrible situation, malgré son obéissance à Dieu et le renouvellement du culte en Juda. Durant son règne, il avait suivi les instructions du Seigneur, connu la prospérité et expérimenté la bénédiction de Dieu. Cependant, à ce moment-là, il semblait que Dieu restait silencieux, ne répondant pas à leurs efforts et à leurs prières. Cette situation nous rappelle que la fidélité à Dieu ne nous protège pas toujours de l'adversité. Au contraire, cela nous prépare à affronter les défis de la vie. En temps de crise, la façon dont vous vivez votre vie dans une perspective divine sera la clé pour maintenir l'espoir et la force. Faire confiance à Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments vous prépare non seulement à affronter les problèmes, mais vous donne également l'opportunité de voir Dieu œuvrer au milieu des difficultés. Malgré son angoisse, Ézéchias entra dans le temple du Seigneur pour adorer. C'était un acte de foi, une reconnaissance que, même dans le désespoir, le lieu de refuge était la présence de Dieu. De plus, il suivit une tradition de ses prédécesseurs et envoya une délégation couverte de sacs au prophète Isaïe. Il leur a demandé de lui apporter la parole de Dieu, confiant que le prophète pourrait intercéder pour eux. Les serviteurs du roi expliquèrent le sort de Juda et racontèrent les moqueries des Assyriens à l'égard du Dieu vivant. C'est dans ce moment de désespoir total qu'Isaïe, mu par l'Esprit de Dieu, leur répondit « Dis à votre Seigneur, ainsi parle l'Éternel. N'ayez pas peur des paroles que vous avez entendues, par lesquelles les serviteurs du le roi d'Assyrie m'a parlé, insulté. Voici, je mettrai un esprit en lui, et il entendra une rumeur, et retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Cette promesse de Dieu était claire. Il prendrait le contrôle de la situation et ramènerait le roi d'Assyrie dans son propre pays, où il tomberait par sa propre épée. Dieu ne les quitterait pas. Isaïe connaissait déjà le message qu'il devait transmettre à Ézéchias, car Dieu avait révélé tout ce qui allait arriver. Au milieu de l'angoisse et de la menace imminente, le prophète a commencé son message par une parole d'encouragement. « N'ayez pas peur. »
Ce commandement apparaît fréquemment dans la Bible, et c'est l'une des façons par lesquelles Dieu réconforte son peuple en lui inculquant confiance et en s'assurant qu'il a tout sous contrôle. Par l'intermédiaire d'Isaïe, le Seigneur leur a assuré que, malgré les menaces, ils pouvaient lui faire confiance, car Dieu était pleinement conscient de ce qui se passait et avait un plan en place. Non. Seulement, il avait entendu les blasphèmes de Rapsis, mais il y répondrait lui-même. La menace de prise de Jérusalem ne se réaliserait pas, car le roi Sennachérib retournerait dans son pays et y mourrait par l'épée. Le message d'espoir destiné au peuple de Juda était clair. Dieu ne les abandonnerait pas. Cependant, la paix semblait encore loin, car lorsqu'Ézéchias apprit que le roi d'Assyrie avait quitté Lachis et revenait attaquer Libna, il reçut un autre message de Sennachérib. Le roi assyrien, furieux et déterminé à ne pas perdre, envoya des messagers à Ézéchias, répétant son défi « Ne vous laissez pas tromper par votre Dieu en qui vous avez confiance, en vous disant que Jérusalem ne tombera pas. » Sennachérib a essayé de saper la confiance du peuple en leur rappelant ce qu'il avait fait à d'autres nations, en les détruisant complètement et en demandant avec mépris si Jérusalem serait l'exception. Il mentionna même les dieux des nations qu'il avait conquises, se moquant d'eux et suggérant que le Dieu de Juda ne serait pas différent. Encore une fois, Sennachérib a remis en question la puissance de Dieu, le comparant au Dieu de Hamath, d'Arpad et d'autres villes qui étaient déjà tombées sous son règne. Ce défi était une attaque directe contre la foi du peuple de Juda, cherchant à semer le doute et le désespoir au milieu de son angoisse. Alors que le porte-parole royal de Sennachérib attendait une réponse d'Ézéchias, probablement campé sur les murs de Jérusalem, il reçut la nouvelle que le roi de Juda avait retiré son armée de Lachis et combattait désormais à Libna, à environ 40 kilomètres au sud-ouest de la ville. Cela détourna momentanément l'attention de Sennachérib, car il apprit également que le roi de Cush se préparait à l'affronter. Ce changement de circonstances poussa le roi assyrien à détourner le regard de Jérusalem pendant un certain temps, même s'il assura bientôt à Ézéchias qu'il reviendrait avec son armée. Dans une tentative de maintenir le contrôle psychologique de la situation, Sennachérib a réitéré les menaces précédentes de son porte-parole, envoyant à nouveau un message à Ézéchias, l'assurant que ses paroles de défi étaient toujours valables. Cependant, le roi de Juda ne fut pas intimidé par les paroles de Sennachérib. Lorsqu'Ézéchias reçut la lettre envoyée par les messagers assyriens, il la lut attentivement, comprenant la gravité de la menace. Cependant, au lieu d'abandonner, il apporta la lettre à la maison du Seigneur. Avec humilité et foi, il étala la lettre devant l'autel et pria Dieu. La prière d'Ézéchias reflète une profonde confiance dans la souveraineté de Dieu. Il commença par reconnaître Dieu comme le seul souverain des cieux et de la terre, trônant au-dessus des chérubins, et demanda à Dieu d'entendre les blasphèmes de Sennachérib, qui avait insulté le Dieu vivant. Ézéchias a non seulement dénoncé la dévastation des nations aux mains des Assyriens, mais il a également souligné que ces peuples étaient tombés parce que leur Dieu n'était pas vrai, mais simplement des créations humaines de bois et de pierre. La demande du roi de Juda était claire, que Dieu le sauve, lui et son peuple, non seulement pour leur bien-être, mais pour que tous les royaumes sachent que seul l'Éternel est Dieu, vrai et souverain sur toute la terre. Cette prière était un acte de foi et d'humilité, une reconnaissance de l'incapacité humaine face à la menace assyrienne et un appel à la miséricorde divine. Quand Ézéchias a lu la lettre de Sennachérib, quelque chose de remarquable s'est produit. Il n'a pas déchiré ses vêtements comme il l'avait fait auparavant, et il ne semblait pas non plus submergé de peur ou de désespoir. Au lieu de tomber dans l'angoisse, il a choisi cette fois une réponse différente, une réponse basée sur la foi. Voyant la menace directe de l'Assyrie, le roi de Juda ne laissa pas la peur prendre le contrôle de son cœur. Au lieu de cela, sa première réaction fut d'apporter la lettre au temple du Seigneur et de la présenter devant Dieu, un profond acte de confiance. En ne déchirant pas ses vêtements, Ézéchias donnait un message clair. Son espoir
ne reposait pas sur des circonstances extérieures ou sur la menace du roi assyrien, mais sur une intervention divine. En plaçant la lettre devant Dieu, Ézéchias symbolisait que toute la situation, toute la menace était sous le contrôle de Dieu et que lui seul pouvait les sauver. Cette action montrait sa foi inébranlable dans la puissance de Dieu pour agir, indépendamment de ce que pourrait dire ou faire le roi d'Assyrie. Ézéchias comprit que la souffrance et l'adversité, bien que réelles et sérieuses, ne définissaient pas l'issue de la bataille. C'était la réponse de Dieu qui aurait le dernier mot. Cet acte de foi était un exemple de la manière d'affronter les moments de détresse avec une perspective centrée sur Dieu, en faisant confiance à sa puissance et à sa souveraineté. Au milieu de son angoisse et de son désespoir, Ézéchias n'a pas eu recours à la panique ou au désespoir, mais, dans une foi profonde, il a apporté la lettre de Sennachérib au temple du Seigneur. Là, il l'étendit devant Dieu, symbolisant sa soumission complète au roi divin. Il a reconnu que seul Dieu avait le pouvoir de sauver Juda et, dans sa prière, il s'est souvenu de la relation particulière entre le peuple d'Israël et son Créateur. Ézéchias savait que les dieux des nations vaincus par la Syrie n'avaient aucun pouvoir, puisqu'ils n'étaient que de simples créations humaines, sans vie ni capacité d'agir. Mais le Seigneur n'est pas une création humaine. Il est le créateur de tout ce qui existe, celui qui a créé les cieux et la terre. En plaçant la lettre devant Dieu, Ézéchias ne présentait pas seulement sa plainte, mais reconnaissait également que cette attaque contre Jérusalem n'était pas seulement une menace contre son peuple, mais une insulte directe au caractère de Dieu lui-même. Ézéchias a demandé à Dieu de se justifier en montrant sa puissance et son autorité surtout, afin que chacun sache que lui seul est digne d'être adoré. Cette prière pleine de foi d'Ézéchias est un modèle pour les croyants en temps d'affliction. Au lieu de céder à la peur, Ézéchias rechercha l'intervention divine et reconnut que la gloire de Dieu était en jeu. Sa prière reflétait une confiance totale que seul Dieu pouvait agir au nom de son peuple. Bientôt, Isaïe, le prophète de Dieu, envoya un message à Ézéchias, déclarant que Dieu avait entendu sa prière. La réponse du Seigneur au blasphème de Sennachérib fut énergique. Dieu a parlé de la moquerie que la fille de Sion ferait du roi d'Assyrie, de la façon dont son arrogance serait humiliée. Dieu a réaffirmé que ce ne seraient pas seulement les villes conquises par Sennachérib qui tomberaient, mais que lui, le Seigneur, avait déjà tout planifié depuis les temps anciens. Par l'intermédiaire d'Isaïe, le Seigneur a déclaré que malgré l'arrogance de l'Assyrie, il prendrait le contrôle de la situation. Les plans de Sennachérib seraient contrecarrés et le roi assyrien reviendrait vaincu, comme un prisonnier, par le même chemin qu'il était venu. Ce message d'Isaïe était une réponse directe et puissante au blasphème de Sennachérib, réaffirmant que le Seigneur avait tout sous son contrôle et ne permettrait pas que son peuple soit détruit. Dieu, comme toujours, a entendu la prière d'Ézéchias et a répondu par une déclaration puissante par l'intermédiaire du prophète Isaïe. La réponse du Seigneur fut une moquerie directe et poétique de l'arrogance de Sennachérib, exaltant la souveraineté de Dieu sur toutes les nations. Le roi assyrien avait non seulement ridiculisé Juda et son roi, mais il avait aussi blasphémé le Dieu d'Israël. Dans sa fierté, Sennachérib avait supposé que ses victoires et ses conquêtes étaient le produit de son propre pouvoir et de sa propre stratégie, ouvrant la voie à travers diverses nations comme s'il était le chef suprême. Cependant, ce qu'il ne savait pas, c'est que ces victoires n'étaient pas le résultat de son habileté ou de sa force, mais qu'elles étaient prédestinées par Dieu dans le cadre de son plan divin. Sennachérib, comme tous les autres dirigeants ou dirigeants sur terre, n'était rien de plus qu'un pion dans le royaume souverain de Dieu. Il ne pouvait pas faire un pas, ni avoir une pensée, sans que Dieu en soit inconscient. Même sa fureur contre le Seigneur n'a pas échappé au Créateur. Le roi assyrien, dans son arrogance, découvrirait à quel point il était petit et sans valeur lorsque Dieu le ramènerait en Syrie. Le message de Dieu était clair.
Il n'y a aucune puissance sur terre au-dessus de sa souveraineté. Dieu offre alors à Ézéchias un signe d'espérance pour le peuple de Juda, malgré l'angoisse qu'il traverse. Le Seigneur leur a promis que même si le royaume de Juda traversait des temps difficiles, il y aurait une restauration. Au cours de la première et de la deuxième année après l'invasion, les gens mangeaient les fruits qu'ils cultivaient eux-mêmes. Mais la troisième année, ils plantaient des vignes et récoltaient des fruits. Ce signe était une promesse d'abondance après la désolation. Le reste de Juda prendrait racine et produirait des fruits, démontrant que malgré la destruction, la restauration et la renaissance de la nation étaient assurées. Dieu a déclaré que le zèle du Seigneur des armées rendrait cela possible et que rien ne pouvait empêcher sa volonté. De Jérusalem et du mont Sion émergerait un groupe de survivants qui, sous la protection et la puissance de Dieu, prospéreraient et renaîtraient de leurs cendres. Dieu, dans sa miséricorde, a offert des paroles de réconfort à Ézéchias et aux habitants de Jérusalem, qui se trouvaient dans une situation désespérée, confrontés à un siège imminent et à la menace de famine due au siège assyrien. Les habitants de Jérusalem ne pouvaient pas laisser les murs plantés, les laissant vulnérables à la faim, mais Dieu leur a donné un signe d'espoir. Le signe que le Seigneur donna à Ézéchias était clair. Pendant les 2 années suivantes, le peuple mangerait ce qu'il avait cultivé lui-même, à partir des graines qui germeraient sans avoir été plantées. Même si la situation semblait désespérée, Dieu a assuré que les récoltes seraient suffisantes pour leur survie. La 3e année, les gens pouvaient semer, récolter, planter des vignes et profiter de leurs fruits. Cette promesse d'abondance indiquait non seulement que la survie était assurée, mais préfigurait également la restauration et la prospérité qui suivraient l'adversité. Dieu a clairement indiqué que Juda ne serait pas détruit. Un reste survivrait, porterait du fruit et émergerait des murs de Jérusalem pour se reconstruire et prospérer. Cette promesse était un témoignage de la fidélité de Dieu envers son peuple, puisqu'il est jaloux de sa gloire et attaché à l'alliance qu'il a conclue avec Israël. Pour renforcer davantage sa parole, le Seigneur a déclaré ce qui suit à propos du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville, il ne tirera pas de flèches, il ne viendra pas avec un bouclier et il ne construira pas de tertre de siège contre Dieu. A réaffirmé que, bien que le roi assyrien ait dévasté de nombreuses nations, il ne réussirait pas contre Jérusalem. Par le chemin où il est venu, il reviendra, a déclaré le Seigneur, précisant que la ville serait défendue et protégée. Cette victoire ne serait pas par la force de l'armée de Juda, mais par l'intervention directe de Dieu, qui défendrait la ville pour son propre nom et pour le bien de son serviteur David. L'intervention divine serait la clé de la protection de Jérusalem, garantissant que le peuple connaîtrait le salut qui lui est propre. Dieu pourrait donner. Dieu avait assuré à Ézéchias et au peuple de Jérusalem qu'il défendrait lui-même la ville contre Sennachérib, et qu'il le ferait pour sa propre gloire et pour le bien de son serviteur David. Cette intervention divine n'était pas seulement une démonstration de puissance, mais aussi l'accomplissement d'une promesse faite à David, qu'un de ses descendants serait toujours sur le trône de Jérusalem. Cette promesse, bien qu'initialement réalisée chez les rois de Juda, allait finalement s'accomplir pleinement en Jésus-Christ, le roi éternel. Dieu, en protégeant Jérusalem, s'est également assuré qu'aucun roi inexpérimenté ou arrogant comme Sennachérib ne contrecarrerait ses plans. Malgré toute la présomption et la puissance militaire de la Syrie, le Seigneur contrôlait totalement la situation. Cette même nuit, l'ange du Seigneur sortit et, avec sa puissance divine, tua 185 000 soldats dans le camp assyrien. Lorsque les hommes d'Assyrie se levèrent le matin, ils trouvèrent que tous ces soldats étaient morts, signe clair que la puissance de Dieu était à l'œuvre. Face à cette miraculeuse défaite, Sennachérib, dévasté et humilié, retourne dans sa patrie, Ninive, laissant derrière lui son armée détruite. Mais sa chute ne s'arrête pas là. Alors qu'il adorait dans le temple de Nisroch son Dieu, dans sa propre ville, ses fils, Adramélech et Zarek, le tuèrent avec l'épée,
Après avoir assassiné leur propre père, ils s'enfuirent au pays d'Ararat et Esarhaddon, le fils de Sennachérib, monta sur le trône à sa place. La chute de Sennachérib témoigne de la souveraineté de Dieu sur toutes les nations et rappelle que, malgré les menaces humaines, le plan divin et prévaudra toujours. Un seul coup de l'ange du Seigneur fut nécessaire pour libérer Ézéchias et Jérusalem de leur ennemi. En un seul instant, 185 000 soldats assyriens tombèrent morts, démontrant la puissance écrasante et la souveraineté de Dieu sur toutes les forces humaines. Cette victoire était un miracle divin et l'intervention de Dieu montrait clairement qu'aucune menace, aussi puissante soit-elle, ne pouvait prévaloir sur sa volonté. Sennachérib, humilié et sans armée, fut contraint de retourner dans son pays natal, Ninive, laissant derrière lui sa grande campagne ratée. Mais sa chute ne s'arrête pas là. Alors qu'il adorait dans le temple de son dieu Nisroch, dans sa propre ville, ses propres fils, Adramélec et Zarek, l'ont assassiné, montrant ainsi comment la puissance de Dieu atteint également les rois les plus puissants et leurs idoles. Comme le géant philistin Goliath, qui a défié le Seigneur et l'a payé de sa vie, Sennachérib a défié la souveraineté de Dieu. Mais en fin de compte, son propre dieu Nisroch n'a pas pu le sauver, même dans son propre temple. L'histoire de Sennachérib est une puissante leçon sur la souveraineté de Dieu, qui, tout en permettant aux hommes de se croire puissants, contrôle finalement l'histoire. Le même Dieu qui a défendu Jérusalem est celui qui défend son peuple aujourd'hui. Pour conclure, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Partagez également cette vidéo afin que davantage de personnes puissent en apprendre davantage sur cette histoire puissante. Que Dieu vous bénisse abondamment.